Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour cette vidéo, j'ai refait une illustration parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram et vous avez été à l'unanimité pour une nouvelle illustration. Donc je suis très contente et je suis ravie de faire cette vidéo pour vous. Donc pour cette vidéo, je me suis vraiment dit je vais rester dans ma zone de confort à faire des portraits féminins parce que c'est vraiment ce que je sais faire. Et en revoyant la vidéo du sketchbook tour, je me suis rendu compte qu'il y avait une illustration avec une fille dans des tons roses, avec des cheveux roses, avec des cornes qui étaient pas si mal, ça m'a pas mal inspirée. Peut-être pour pouvoir faire après une transition vers une série de dessins d'animaux, vu que je suis nulle dans ce domaine. D'ailleurs, il y a une illustratrice qui m'inspire beaucoup par rapport à ça, parce que sa spécialité c'est les animaux, donc elle s'appelle Lee. Elle a une chaîne YouTube et un Instagram, donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos et il y aura le petit i qui va s'activer en haut de droite. Donc du coup, si vous aimez les illustrations, bon déjà ça devrait être le cas puisque vous regardez ma chaîne, mais si vous aimez les illustrations, les animaux et les choses mignonnes, vous allez forcément aimer parce que tout son art c'est vraiment ça. Et ce qui est cool aussi sur sa chaîne, c'est qu'elle partage beaucoup sa vie, son quotidien d'artiste, enfin d'illustratrice en freelance. Donc elle fait beaucoup de vlogs, ce genre de choses. Moi personnellement j'adore regarder les vlogs, d'ailleurs peut-être que j'en ferai, je ne sais pas. Si vous trouvez ça intéressant, dites-le moi. Alors là, vous avez notre meilleure amie pour nous, les illustratrices, illustrateurs. Le sèche-cheveux, oui, surtout quand on fait de l'aquarelle, c'est très pratique pour sécher plus vite, tout simplement. Et comme c'est sec, maintenant on peut attaquer la seconde ou troisième, je sais même plus combienième couche d'aquarelle, puisque c'est vraiment ça qui est intéressant avec l'aquarelle, c'est qu'après quand c'est sec, on peut venir retravailler plus les ombres, comme vous l'avez dit dans la première vidéo, les couleurs plus foncées, ou même ajouter des couleurs qui sont un peu différentes pour créer des effets de lumière. Pour ceux qui se demanderaient, ma palette, moi c'est une Van Gogh qui est très bien, l'aquarelle est très bien pour ceux qui voudraient commencer. Mais il me semble que c'est pas donné. À vérifier, je sais pas, je suis pas sûre. Mais dans le projet d'en acheter d'autres, d'acheter de nouveaux pinceaux aussi. Bon, après tous ces efforts, cette première couche entre guillemets d'aquarelle, je me suis accordé une petite pause Ice Tea en regardant encore une vidéo d'une illustratrice. Cette fois-ci elle s'appelle Zosaline. Pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et le petit à s'activer, etc. Alors du coup aussi je réfléchissais pour les prochaines vidéos et c'est vrai que j'avais pas envie de faire que des vidéos d'illustration, mais il y en aura beaucoup bien sûr, mais j'aimerais bien faire d'autres types de vidéos, donc je sais pas... Mais je reçois beaucoup de questions sur ce que je fais comme boulot, les études que j'ai faites, qui sont des études de mode, auxquelles vous ne le sauriez pas. Mais je me disais peut-être que ça serait intéressant que je vous fasse une vidéo sur mes études, mon parcours entre guillemets un peu professionnel, etc. Ou même comment j'ai commencé le dessin. Mais j'hésite entre ça et une vidéo FAQ parce que c'est pareil, ça regroupe un peu... des questions sur moi, etc. Mais peut-être plus large. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait. Ça se trouve, rien ne vous intéresse. Bon, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, je vous ai même pas dit, mais pour donc l'inspiration que j'ai eue pour cette illustration, c'est la photo de base vient d'une Instagrammeuse. C'est une mannequin en fait, que j'apprécie beaucoup aussi, c'est Snitchery, qui a un Instagram magnifique. Toutes ses photos sont super belles. Elle sait très bien se maquiller. Elle met des perruques de toutes les couleurs. Enfin, elle se met pas de limite et ses photos sont magnifiques. Par contre, du coup, là, ça a été un peu galère de devoir reproduire son tatouage parce que je suis vraiment nulle pour dessiner les personnes tatouées. Et bizarrement, mon style se prête plutôt au tatouage apparemment, mais après à dessiner des personnes tatouées c'est vraiment plus compliqué pour moi. Et donc là on retrouve notre allié de toujours, l'encre de Chine, du coup qui m'a aidée pour le tatouage parce qu'elle avait une grosse partie noire, donc j'ai essayé de remplir tout ça avec l'encre de Chine qui est quand même le meilleur outil pour avoir un noir bien intense. Et j'ai fini après au Pigmamicron avec mes petits feutres pour combler les vides.
Et là je viens prendre mon petit feutre en gel Signaux de la marque Uniball qui est très bien pour faire des petits détails en blanc en fait sur des fonds foncés. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît, que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir le résultat final, il sera sur mon compte Instagram. Je sais, je fais encore de la pub pour mon Instagram, mais c'est là que tout se passe. Hein. Je fais des stories avec Monsieur Cactus par exemple, c'est très important. Non mais sinon si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et en tout cas je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Courage, à dimanche prochain. Salut les amis!